feel like CJ in Grove Street. Sits behind tryna follow man. In the back, smoky. I'm 5-star like the OGs. Bro got ice in his codeine. Pedal back to my old theme. Miami Vice like I'm Tony. Hooligan in my stony. Hey, holy. Hey, back then, hoes in my crep, I was broke G. Back then, I was on my lonelies. Back then, Cali what I smoke from back then. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Being Public épisode 7 où je documente ma vie entrepreneuriale dans ma startup française. Moi c'est Hugo Sanchez et si vous me suivez depuis quelques temps, ça fait déjà 7 mois que je documente mon parcours avec ma startup Innovia Solutions. Innovia Solutions c'est quoi? C'est une application web permettant aux agences immobilières et aux particuliers investisseurs de pouvoir faire du homestaging 3D par IA, le tout en quelques secondes avec une qualité supérieure. De plus, on initie le client dans un processus en 4 étapes avec par la suite de l'estimation de travaux, ensuite de la génération de posts pour les réseaux sociaux et en dernière étape la partie réelle avec un accompagnement possible par un produit BTP en contre-visite pour l'agent immobilier pour rassurer ses acquéreurs sur les travaux à prévoir et vendre plus facilement pour l'agent immobilier. Il y a de ça 7 mois, j'ai commencé cette aventure sur YouTube. La société a 1 an et demi d'ancienneté et j'ai commencé à vlogger début de cet été pour permettre d'engager des gens avec moi dans cette aventure, vous partager mes ressentis, les moments durs, les moments hauts, comment on dépense notre argent. J'explique vraiment tout dans cette série, ce qui vous permet en me suivant de voir un peu les backstage d'une startup, d'une société française, comment ça se passe et les étapes auxquelles on est confronté. Après plus de 8 mois de développement, on a sorti notre nouvelle version V1, la première version qu'on commercialise depuis quelques semaines. Si vous suivez mes weekly, vous avez pu voir déjà un peu qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci et la première phase de commercialisation. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo et je refais une petite intervention dans quelques minutes. Bon, aujourd'hui on est lundi. Ce matin j'ai fait réunion avec un client, enfin une cliente de Angers. J'ai closé je pense environ une dizaine d'abonnements, donc ça va être top pour ces 10 agents commerciaux. Donc voilà, on se recontacte début de semaine prochaine. Là, elle va faire tester avec ses équipes. Et on se recontacte semaine prochaine pour une finalisation de contrat. Donc si ça se fait, c'est super, ça fera sûrement un petit 10 contrats, quoi, enfin 10 projets par mois. Donc ça fait un revenu récurrent sur les alentours des 400 €, donc ça serait super. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon de l'avancée de ce contrat. On n'a toujours pas eu la réponse pour notre offre auprès de Citia. Après on l'a envoyé vendredi, on est lundi, donc logique. Je pense qu'on aura peut-être un retour fin de semaine. Sinon, on a eu une personne qui a pris rendez-vous aussi ce matin pour demain, qui nous a vu, je pense, sur Google, avec le référencement Google, et qui a pris directement un rendez-vous avec nous. Donc c'est cool, on attire du monde même sans chercher pour l'instant. Là, Baptiste a fait un nouveau push pour Fix, le Stripe. Parce qu'actuellement on n'avait pas encore mis la partie Stripe à jour pour permettre aux indépendants, donc notre plan standard sur le site, de passer commande. Donc là au moins ça va être fait, enfin, ça a été fait par Baptiste, donc comme ça les gens pourront commander. Et quand on va mettre la possibilité du coup aux gens de payer le plan standard sans passer par nous, sans prendre rendez-vous, et ben tout marchera bien. J'ai vu, il y a quand même quelques petits bugs là encore, quelques petits trucs à régler. Et Baptiste là entre temps il commence la version 1.1, donc notre mise à jour là il y en a à peu près pour une semaine, pour fixer du coup le problème qu'on avait sur les murs. Donc il s'occupe de faire ça, donc voilà, pas mal de choses à faire. Il y a aussi Timothée avec qui on a échangé ce matin, qu'on savait pas si on allait faire le salon de la FNIM, parce qu'il y a un salon le 9 et 10 décembre à Paris, le salon de la FNIM, donc c'est la FNIM, c'est un peu le syndicat de la profession immobilière en France, et donc du coup c'est assez sympa quand même d'y aller. L'année dernière on y était allé, c'est beaucoup moins grand que le RED, il y a à peu près 200 exposants, mais du coup on savait pas si on y allait ou pas, et du coup là on a pris des places pour on y va comme ça, donc ça sera en tant que visiteur, on n'a pas de stand, mais n'empêche que le fait de passer sur les stands ça permet de faire des contacts et potentiellement de signer des futurs contrats. Et puis même j'ai demandé aussi à Thibaut, du coup le CEO de Vitrine Média qu'on connaît bien, parce qu'il anime une animation de radio. Donc je lui ai envoyé un petit message pour lui demander si c'était possible de passer à la radio, quoi. Donc on va voir ce qu'il nous répond. Sinon là je comptais sortir un peu dehors parce que j'en ai un peu marre de rester tout le temps à la baraque. Surtout en plus que ces derniers temps je suis pas beaucoup sorti dehors là ces derniers jours. Donc là je pense que je vais aller faire un petit tour, je vais aller me prendre un petit goûter à la boulangerie et puis passer un peu de temps dehors. Mais il y a énormément de vent aujourd'hui. Il y a des rafales à plus de 120 je crois aujourd'hui annoncées. Donc voilà, je vais pas pouvoir trop rester non plus dehors, c'est un peu la merde, mais au moins le fait de sortir, de prendre la voiture, d'aller chercher un petit goûter et tout, ça va être sympa. Parce que j'en ai marre d'être devant les écrans, et en plus de ça, je dois faire la TVA ce soir, donc là si je me lance là-dedans, le temps que je finisse, il fera nuit dehors et je pourrai plus sortir. Donc voilà, là je vais aller faire un petit tour, et puis je vous emmène avec moi.
Bon, aujourd'hui on est mardi 26 novembre. Ce matin j'ai réunion à 10 h avec un client qui a pris directement un rendez-vous sur le site, donc je sais pas d'où il vient. Donc ça va être sympa, je vais pouvoir lui demander un peu comment il nous a connus. Et puis la raison de son rendez-vous, je pense que c'est pour que je lui fasse un petit test de l'app. Et puis voir après s'il y a un potentiel contrat et achat à réaliser. Donc j'essaye de vous filmer quelques petits moments et puis je vous ferai un petit débrief de ce petit rendez-vous juste après. Et votre activité? Oui. C'était comment? C'était hier. Ça devait être à travers un article, je sais plus sur lequel, mais soit Imo 2 ou quelque chose comme ça. Ok. Nous, là, de toute façon, on a 30 minutes, enfin 20-30 minutes. Je vais vous montrer comme ça l'application en globalité. Je sais pas si vous êtes déjà familier un peu avec Génération IA, ainsi de suite. Oui, on teste, enfin, on a déjà fait des tests. Du côté de Remax, ils proposent aux acquéreurs de pouvoir utiliser justement cette génération IA directement quand ils sont sur les biens. Ok. Et on peut passer à l'étape 2 du coup du homestaging. Donc l'étape 2 de homestaging, on l'a scindée en du coup plusieurs étapes. Quand on clique sur commencer la réalisation, il y a trois boutons qui s'affichent. Donc pour vider la pièce si celle-ci elle est meublée, changer le sol et les murs et faire un aménagement 3D de la pièce. Super, ça marche. Parfait. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite vente ce matin, ça s'est super bien passé. Le mec était super réceptif, puis en plus comme c'est un mec qui est venu à nous, il était assez qualifié, donc c'était vachement bien. Et puis du coup, là cet après-midi, je vais à la RDI, j'ai rendez-vous à l'Arbrel. Donc RDI, c'est Rhône département innovation, je crois. Et du coup, je vais au rendez-vous pour voir si je peux potentiellement avoir des subventions du Rhône pour nous aider dans la boîte. Donc voilà, j'y vais là. J'ai oublié de vous filmer d'ailleurs tout à l'heure, mais en fait, quand j'y suis allé à 15 h, la meuf de la RDI, elle était pas là, elle avait oublié qu'on avait rendez-vous. Du coup, elle m'a donné rendez-vous 2 h 30 après, donc je suis rentré, là je suis dans le PC. Et puis j'ai rendez-vous d'ici 20 minutes, là 25 minutes. Donc là, je vais y retourner, parce que ouais, elle avait zappé. Donc là, je vais y retourner, je vous ferai un topo du coup tout à l'heure quand je reviendrai du rendez-vous. Topo de cet après-midi du coup avec la RDI, ça s'est assez bien passé. Ils nous ont évoqué plusieurs aspects qu'on peut faire, notamment les prêts d'honneur. Bon, après, c'est pas forcément sur quoi on veut se tourner avec Alexandre. Surtout que les prêts d'honneur sont personnels, donc avec des garanties perso. Et j'ai pas trop envie de me re-endetter comme je suis déjà endetté avec un prêt. Pareil pour Alexandre. Donc à voir, mais je pense pas que la RDI soit une bonne solution, du moins si on veut pas s'endetter, quoi. Donc voilà, et puis en plus, c'est pour des petits montants. Enfin, quand je dis petits montants, c'est 20-30 000 euros. Et en plus, il faut souvent être aussi cumuler ça avec un prêt bancaire. Un prêt bancaire, c'est quand même assez compliqué à avoir, surtout dans notre situation actuelle. Donc bref, c'est pas le top du top, je pense, mais bon, c'était cool quand même, j'ai écouté. Et puis on verra pour la suite, quoi. Concernant ce mois-ci, on a dépensé environ 3 000 euros, comprenant les frais de développement qu'on a payés à Baptiste, car maintenant Baptiste n'est plus avec nous dans la société, donc on lui paye des prestations de freelance. Aussi, comme vous avez pu le voir, début du mois, on était au salon au Rent, donc on a dû faire des dépenses pour notamment tout ce qui est mangé, du vin, parce qu'on avait acheté des caisses de vin, et puis toute autre chose qui concerne le voyage. Ensuite, on a notre paiement parce qu'on est incubé par le MEDEF, donc on a 600 euros par mois qui partent au MEDEF. Et puis on a nos fonds de roulement qui s'évaluent à environ 700 euros à peu près. Actuellement, la situation financière est pas au top parce qu'il nous reste plus beaucoup d'argent. Mais comme vous avez pu le voir dans les weekly, on a eu un call avec Timothée, notre investisseur, qui a pu réinvestir et rajouter du compte courant pour pouvoir passer les prochains mois. Au niveau des ventes, ce mois-ci, on a fait une vente et on a pas mal de contrats en cours et on attend signature. Notamment Citia, comme je vous avais expliqué dans les weekly, mais aussi d'autres groupes externes qui nous ont contactés, 3 au total, avec qui pour l'instant on discute, où on a soumis une proposition et on attend le verdict. Ces ventes auprès des groupes peuvent nous apporter vraiment un revenu récurrent assez rapidement, nous permettant par la suite de lever début d'année 2025 comme c'était prévu. On espère vraiment que ces ventes vont se concrétiser et puis aussi par la suite, grâce à nos stratégies d'emailing, ramener du monde, notamment avec LinkedIn aussi, pour acquérir des leads et les convertir en clients. Je vous tiendrai de toute façon au courant dans les prochains vlogs de l'avancée, des prochaines ventes et du revenu récurrent qu'on arrive à faire.
Bon, aujourd'hui, vendredi 27 novembre, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, je suis allé me balader un peu tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous filmer, je suis allé me faire une petite balade pour sortir un peu dehors. Maintenant, je vais essayer de mettre un peu ce rituel-là, de toujours me balader un peu tous les jours, parce que ces derniers temps, je sortais pas beaucoup dehors et c'est pas très bon pour le cerveau. Sinon, aujourd'hui, j'ai une réunion avec Giraffe. Giraffe, c'est une caméra qui scanne les maisons pour faire des visites 3D. Ils cherchent actuellement une solution pour mettre du homestaging dans leur logiciel, donc en API. Donc on a eu une réunion avec eux, avec Alexandre Baptiste et puis le mec de Giraffe. Ça s'est très bien passé, ils ont des gros volumes. Ils traitent environ 70 000 photos la semaine, donc ça serait pour essayer d'implémenter ça sur leur logiciel. Ça peut être un gros contrat, ils vont voir d'autres sociétés, donc ils sont allés voir aussi les concurrents français. Là ils vont nous envoyer des photos pour qu'on leur fasse des tests, et puis après ils prendront leur décision sur qui ils prennent, je pense mi-décembre il nous a dit. Donc voilà, un bon prospect et potentiellement un gros contrat. Donc on a essayé de gérer, c'était en anglais tout à l'heure, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, j'ai galéré un peu moi, ça va qu'Alexandre et Baptiste ils parlent bien anglais. Et puis voilà, et sinon sur l'avancement de la version 1.1, donc notre nouvelle mise à jour, Baptiste va essayer de finir le 3 décembre, donc mardi prochain il me semble, c'est ça. Donc comme ça mardi prochain on aura la nouvelle version, ça sera le top, et on va pouvoir communiquer à fond. Là je suis en train de configurer l'Emlist pour tout ce qui est prospection LinkedIn. Ça va être vraiment bien. J'ai acheté un nouveau nom de domaine du coup parce que j'ai vu qu'il fallait pas trop le faire avec le nom de domaine principal, parce que comme on va envoyer beaucoup de mails, ça peut un peu niquer et passer en spam. Du coup, ça serait bête qu'on passe dans les spams avec les mails de innovias-solution.com. Donc j'ai pris le .fr, comme ça au moins on est plus carré. Et puis voilà à peu près pour cette petite journée. Là je suis en train de faire mon montage. Et là vous pouvez voir, du coup je suis en train de faire mon montage juste ici. Bon, je suis un peu à la bourre, c'est 18h20. J'aurais bien aimé sortir la vidéo à 21h parce que j'ai pas posté la semaine dernière. Voilà, là, j'ai déjà fait tout ça là. Bon, il y en a beaucoup. J'ai fait ma petite introduction. Et puis voilà quoi. Et j'essaye de me brouiller. Et puis comme ça au moins je finis tout ça. Et comme ça, il y aura au moins une vidéo qui sera postée parce que là, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Donc, il y a les abonnés qui commencent à râler un peu. Bon, cet après-midi, je suis au MEDEF. J'ai une petite session finance. Donc là, je m'y rends. Là, je suis arrivé à Groupama. Je suis 10 minutes en retard. Donc, je me dépêche, j'y vais vite. Et puis, je vous filmerai peut-être que petit plan de cette session finance. Qui met 1 million dans ta société, finalement, il y en a 500 000 qui vont dans la poche du fonds précédent. Ça va l'embêter. Donc si le projet est vraiment beau et qu'il croit en la boîte, il va le faire, mais c'est ce qu'on appelle en fait du cash in et du cash out. Ce qu'un fonds recherche avant tout, c'est de faire du cash in, c'est-à-dire mettre du cash in the company et pas out. On m'a parlé aussi de prêt de gré à gré pour parler d'un troisième. Ouais, entre. Parce que nous, on s'est fait approcher par un gros fabricant de matériaux, quoi, en gros. Potentiellement, le gars sur présentation de notre boîte par nous-mêmes, du coup, il nous ferait. Bon, fin de cette journée au MEDEF, fin de cet après-midi. C'était sympa, on a pas mal parlé de levée de fonds du coup. C'était voir un peu tout ce qui était bilan, qu'est-ce que les fonds d'investissement, les business angels, les banques regardent pour quand on lève des fonds sur le bilan. Et puis un peu aussi tout ce qui était sur le business plan, qu'est-ce qu'ils regardent et les sections qui sont vraiment importantes et qu'il faut bien qu'on check pour avoir du coup des gens intéressés qui sont aptes à mettre de l'argent dedans et qu'ils savent à peu près le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, c'était sympa. Et puis là je vais en ville, je vais boire un coup avec les potes. Il fait pas très beau là, il pleuvine un peu. Je sais pas si on voit très bien, mais il pleut un peu. Voilà, ça se bisouille là. Fais comme Lena Situation. Ah oui, ça me dit ma plus. Comme Lena Situation. Ah non, c'est pas ça Lena Situation. Donc concernant les avancées sur le site vitrine, il y a eu pas mal de changements. J'ai fait une mise à jour très récemment, la fin du mois de novembre, où je suis venu du coup modifier l'image de la page d'accueil. Avant, je sais pas si vous voyez, mais c'était vraiment un screen bête et méchant. Maintenant, j'ai mis un screen du dashboard de l'app avec le max qui est comme un peu posé sur le site et des images du coup avant-après qui sortent du dashboard. Ça fait un peu plus pro et un peu plus stylé, je trouve. J'ai aussi changé le copywriting de ces deux parties pour que ce soit un peu plus court et notamment sur téléphone, ça faisait un peu des pavés qui étaient un peu gênants. Sur la partie juste en dessous, j'ai modifié du coup un peu la colorimétrie du texte et puis aussi j'ai changé aussi tout le copywriting
pour vraiment faire quelque chose de plus aguicheur qui permet au client de se mettre dans la peau d'un client et de voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire avec notre application. Donc avec les 4 sections, j'ai aussi compressé les images parce qu'avant, ça mettait un peu de temps à charger. Du coup, là, vous pouvez le voir, c'est un peu plus rapide et au moins, ça permet au client, visiteur, pardon, de ne pas perdre du temps et de ne pas se barrer du site si jamais c'est un peu trop long. J'ai aussi modifié les images qui apparaissent ici, où j'ai rajouté des petits logos IA comme ça pour voir vraiment que c'est de la fonctionnalité IA. Bon, là, j'ai mis aménagement 3D humain parce que ça, c'est quelque chose que je vais vous expliquer juste après. Et du coup, vous pouvez voir, j'ai mis vraiment des beaux résultats qu'on a eu sur des agences test actuellement. Et ça permet aux clients de vraiment voir tout le processus en plusieurs étapes, quoi. Voilà le petit résultat sur cet appartement. En dessous, vous pouvez voir, j'ai modifié un peu la couleur du texte, du coup j'ai mis des effets un peu d'ombrage et puis j'ai vraiment initié la personne dans comment ça fonctionne avec les différentes étapes. Donc étape 1, avec un petit gif qui vient cliquer sur générer, ça modifie la photo. La partie étape 2, chiffrer la rénovation de travaux. Donc comme ça, au moins, j'ai mis un screen du dashboard avec l'estimation de travaux qui charge et qui se génère. C'était un peu comme ça avant, mais c'était moins bien fait. Donc là, j'ai vraiment tout refait. La partie étape 3, j'ai pas vraiment changé, si ce n'est étape 3 et un peu de couleur bleue. Pareil pour l'étape 4. Ensuite, les bénéfices du produit, j'ai pas vraiment changé non plus. J'ai juste mis un peu des effets de couleur. J'ai changé aussi tous les petits logos un peu 3D du site. J'ai mis aussi des commentaires clients qu'on a eu. Excusez-moi du bruit. J'ai eu des commentaires clients qu'on a eu. J'ai mis aussi un petit effet de couleur sur client. Pareil, aperçu image, les questions fréquemment posées, ça bouge pas. Et puis j'ai changé beaucoup de choses dans la partie des tarifs. Donc si je clique sur tarifs, vous pouvez voir maintenant qu'il y a plusieurs plans avec une tarification annuelle et mensuelle, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc annuel moins 21% et mensuel plus 21 du coup quoi, mais 49,47 et annuel 39,37. J'ai mis un petit effet Webflow pour que ça fasse un peu le retour du bouton un peu plus au ralenti. Donc pour vous expliquer un peu le pricing, on a vraiment tout refait. On est parti sur un plan standard à 29 € par projet et c'est un paiement unique. Donc ça va être plus pour les particuliers investisseurs, ceux qui n'ont pas forcément des biens tous les mois, qui veulent vraiment faire un projet. Donc ça leur permet d'avoir un utilisateur, 50 rénovations IA, parce que maintenant sur notre site, on a fait une mise à jour. Enfin, la mise à jour n'est toujours pas actualisée la fin novembre, mais là, début décembre, le 4 décembre, on fait une mise à jour avec une petite feature qui est ajoutée, la rénovation IA. Actuellement, on faisait de la rénovation IA dans notre processus, mais ce n'était pas automatique pour ce qui était des cuisines et des salles de bain. Cuisine, salle de bain, on ne pouvait pas le faire actuellement. Et puis sur l'ameublement automatique, on faisait un ameublement automatique avec un processus plutôt 3D en 10 à 15 minutes. Ce qui nous demandait des fois des retouches humaines, c'était pas forcément le top. On a vraiment intégré cette rénovation IA au sein de l'application, ce qui permet aux clients de pouvoir vider la pièce, modifier le mur, le sol, le plafond et aménager la pièce, le tout en 30 secondes. Donc c'est top, ça permet d'avoir des résultats vraiment de top qualité en un temps record. Ensuite, il y a un chiffrage travaux, support réactif, donc ça c'est pour 29 €, c'est la tarification pour le plan standard. Et ensuite, on a fait 2 plans, Pro et Pro Plus. Donc le Pro classique, 39 € par projet quand les gens ont un volume de 1 à 5 projets. C'est un abonnement annuel avec une facturation mensuelle. Et sur le Pro Plus annuel, du coup, abonnement annuel, facturation mensuelle. Si on clique sur mensuel, hop, abonnement mensuel sans engagement du coup. Donc dans les éléments inclus pour un projet, on retrouve du coup un aménagement 3D humain. Donc c'est le processus actuellement qu'on utilise avec la rénovation 3D, ce qui permet d'avoir une qualité vraiment supérieure avec par contre une petite retouche humaine. Donc nous, ça nous demande un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on en a mis que une maintenant par projet, alors qu'avant on en mettait 3. Mais avant, il n'y avait pas de rénovation IA illimitée. Donc maintenant, la rénovation IA est limitée. Ils peuvent modifier l'aménagement, modifier mur, sol, plafond, vider la pièce, le tout avec l'IA. Donc ils peuvent faire vraiment l'ensemble des pièces d'un bien et un aménagement 3D humain sur la pièce un peu plus complexe, où là, il nécessite un peu d'interaction humaine. Il y a 2 chiffrages travaux, donc un de plus que dans le plan standard, la génération de postes automatique et la partie virtuelle au réel pour faire venir un produit BTP en 48 heures en contre-visite avec le client. C'est exactement la même chose pour le plan Pro Plus, mais avec une tarification un peu moins chère par projet,
parce que c'est entre 6 et 12 projets par mois. On a intégré aussi un plan du coup sur mesure pour les réseaux et les groupes, avec du coup un accès API. Actuellement, on est en train de développer du coup et on termine de développer une API pour tout ce qui est rénovation IA illimitée. Par la suite, on fera le chiffrage travaux. Comme ça, les clients de réseau et de groupe, ils peuvent vraiment ajuster leur demande d'API. S'ils veulent vraiment que de la photo, ils prennent que de la photo. S'ils veulent notre processus en entier, on va développer les API pour qu'ils puissent avoir le processus en entier sur leur propre CRM. Voilà un peu pour les news niveau côté pricing. Je vous retrouve sur le Coda dans 2 secondes où je vais vous montrer un peu notre plan marketing. C'est assez intéressant. Et puis sinon, sur l'app, comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La mise à jour arrive début décembre, là, donc je vous referai une petite update dans le prochain weekly, je pense, avec du coup la rénovation IA en ligne. Et vous pourrez voir du coup les résultats que ça fait. C'est vraiment top. On a vraiment bien bossé dessus. Et on a ajouté cette feature assez rapidement. Baptiste a bien charbonné, mais comme ça au moins ça nous permet d'être réactifs et de pouvoir s'ajuster aux demandes en fonction. Je vous retrouve sur le Coda. Donc sur le Coda, comme vous pouvez voir, il y a le planning de communication. Donc le planning de communication, c'est vraiment notre programmation de posts pour les différents réseaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest. Donc on a fait un petit planning avec les horaires des posts chaque semaine. Je vous avais montré un peu quand j'étais au Canada, donc j'avais fait une intégration avec Coda et Make pour que les posts Insta, LinkedIn, Facebook et ainsi de suite se postent automatiquement depuis le Coda. On a juste à rentrer quelques paramètres sur le Coda et puis ça vient poster en automatique aux heures précisées ici. Donc là, c'est vraiment un planning juste pour nous remettre à l'idée des posts qu'il faut prévoir pour les prochaines semaines. Comme ça nous permet d'avoir une trame. Et puis ici, j'ai mis un petit dossier que j'ai trouvé sur LinkedIn d'un mec qui partageait ça sur les différents hooks qui sont vraiment bons à utiliser et qui retiennent l'attention des clients. Donc j'ai mis, il y en a une cinquantaine, je crois, ouais, ça, 50 piles. Et comme ça permet d'utiliser ces hooks dans nos prochains posts. Comme ça, on va faire un peu plus de rétention sur les posts Instagram, quoi. Donc au niveau du planning de commercialisation, ça c'est plutôt pour la partie trouver des leads. Donc on a fait un petit planning, on va effectuer des newsletters avec Brevo. Actuellement, on ne faisait pas vraiment de newsletter parce qu'on ne vendait pas, donc on n'avait pas vraiment de clients. Là, maintenant qu'on va commencer à avoir des clients, on va faire des newsletters chaque semaine pour tenir un peu à jour des mises à jour et des nouvelles features qui arrivent. Et aussi, on va faire des campagnes LinkedIn avec des redirections email avec Lemlist. On a pris un abonnement Lemlist là. Je suis en train de chauffer les mails pour pouvoir vraiment envoyer tranquillou. Parce que j'ai vu sur Lemlist qu'il ne fallait pas prendre le nom de domaine principal, sinon ça peut niquer le CEO du site. Donc j'ai pris un nouveau nom de domaine. Je suis en train de farm l'adresse mail pour pouvoir envoyer un peu plus de mails et qu'on ne soit pas considéré comme spammer. Donc après, j'ai mis différentes sections cold, tiède et chaude. Et du coup, après la prospection ici, ici j'ai mis 40 invitations AB test. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Je pense au début, on va commencer un peu tranquillou avec peut-être 10 par jour sur LinkedIn. De toute façon, LinkedIn bloque les invitations. Pour vous expliquer, grosso modo, nous ce qu'on va faire, c'est que grâce à l'Emlist, on va pouvoir aller voir des profils sur LinkedIn, aller ensuite demander une connexion et ensuite, quelques jours après, aller envoyer un petit message dans la boîte de chat de LinkedIn. Et si la personne ne répond pas sur LinkedIn, ça vient scrap l'email de la personne sur LinkedIn et lui envoyer un email. Donc c'est vraiment puissant, ça permet de faire des bons petits schémas. De toute façon, je vous montrerai ça dans les weekly, comment je vais organiser ça. Et ça permet aussi de pouvoir faire des invitations du coup un peu plus en masse que le faire à la mano et tout en restant assez personnalisé en termes de messages. Donc je pense dans un premier temps, on va faire plutôt 10 invitations par jour. On va inviter 10 personnes sur LinkedIn. Si jamais elles ne répondent pas, ça les met dans une campagne qui va redirectionner sur un email. Enfin bref, vous allez voir, ça va être assez cool de faire ça. Et puis ça va nous permettre d'avoir des leads qui arrivent chaque semaine, qui viennent de la prospection du coup, soit si elle est cold, si elle est tiède ou chaude. Chaude, ça sera plutôt les clients. Tiède, les gens qui sont déjà connectés avec nous ou qui likent déjà nos posts. Et cold, ça va être vraiment des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va aller demander en ami sur LinkedIn pour après les retracer et potentiellement les closer. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines de comment j'ai organisé ça, les retours qu'on a sur les premières campagnes Lemlist, si on arrive à convertir, à closer, je vais tout vous montrer de toute façon. Donc voilà, restez connectés et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon,
Aujourd'hui on est samedi, là je vais faire un paddle avec des potes. Je vais à Craponne, à Paddle Shot. Faire un petit paddle, ça va être sympa. Je vais vous filmer quelques plans, je vais cette fois-ci filmer, pas oublier. Et puis ouais, on part pour une petite heure de session je pense. À 4, ça va être sympa. Et puis il fait super beau aujourd'hui, regardez ça. Regardez comme il fait beau. Bon, il fait un peu froid. Il fait un peu froid, mais bon, ça va. Donc, let's go. On y va. C'est parti. Bon, aujourd'hui on est dimanche, cet après-midi encore un peu de sport, on continue le week-end sportif. Là je vais faire un badminton avec Baptiste, donc notre développeur, son père et puis un pote à eux. Ça va être sympa, un petit badminton à 4. On va se la donner et puis on continue sur ce petit week-end sportif. Paddle hier, badminton aujourd'hui. Et voilà, c'est cool, je me remets un peu au sport en ce moment. Donc on va continuer, on va essayer de faire ça toutes les semaines maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Il y a de plus en plus de monde qui rejoignent la chaîne, qui s'abonnent, qui mettent des petits commentaires, ça fait vachement plaisir. Les vues montent de plus en plus, donc on ramène de plus en plus de gens dans l'aventure avec nous. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai mis en commentaire du coup tous les liens de contact avec moi. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, à la semaine prochaine pour le prochain weekly et au prochain building public dans un mois.